Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23. Ésaïe chapitre 8, nous allons lire le verset 23, nous voulons lire la parole du Seigneur. Au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. ayant eu comme ami des pauvres. Que le Saint-Esprit puisse donner une réponse à ta question. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce soir. Prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu nous as appelés ce soir, toi qui es la lumière, afin que les ténèbres disparaissent dans nos vies. Je bénis ce moment, Seigneur, que ça soit un moment béni où tu veux encore nous parler. Saint-Esprit, laisse que l'homme puisse disparaître, que mon intelligence tombe, que ma sagesse tombe, parce que je ne fais rien sans toi. Je prie que le Saint-Esprit, que par ta grâce ce soir, que tu fasses encore de ta servante un instrument que tu veux utiliser. Parle ce soir, afin que toute la gloire revienne à Jésus. Ou encore ta servante qui veut parler de ta part. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de cette parole ce soir. Et je déclare qu'en ce lieu, seul Jésus-Christ est le Maître. En ce lieu, seul Jésus-Christ est Dieu. Saint-Esprit règne et glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci, tu peux t'asseoir. Je bénis encore le Seigneur pour ce bon moment bien-aimé.
qui nous a donné d'être dans sa présence. Dieu est Dieu. Il ne change pas, il reste Dieu. De l'éternité en éternité. Bien-aimé, la Bible parle du ténèbre qui ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. J'ai compris une chose, que si le Seigneur nous a appelés aujourd'hui, c'est pas peut-être pour faire la publicité du ténèbre, mais pour dénoncer et dévoiler les œuvres du ténèbre. Amen. Parce qu'il y a même beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le ténèbre sans le savoir. Amen. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner le temps. Ils n'arrivent pas à discerner le moment qu'ils traversent. Ils n'arrivent pas à discerner les choses qui se passent dans leur vie. Ils n'arrivent pas à discerner le ténèbre et la lumière. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur, par son amour et par sa grâce, nous a convoqués encore dans ce programme. Bien aimé, comme je venais de dire, tout simplement pour dévoiler le plan de l'ennemi. Afin que l'ennemi ne continue pas à régner comme il a fait, comme il a préparé. La Bible dit, comme maintenant, il y a des angoisses. Il parle du ténèbre et il parle de la lumière. Quand la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est qu'il y a eu un moment où le ténèbre est rentré et le ténèbre a régné. Il a pris son temps de ravager, il a pris son temps de travailler, il a pris son temps de s'installer et il a pris son temps de s'imposer. Les œuvres du ténèbre. La Bible nous dit qu'il y a le ténèbre. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Parce que le ténèbre a régné et le ténèbre a fait quelque chose. Bien aimé, c'est quoi le ténèbre? Je venais de dire que nous, les enfants de Dieu, je parle d'abord de nous qui sont là. Nous n'arrivons pas à discerner le ténèbre. C'est quoi d'abord le ténèbre? Parce qu'avant d'affronter ton ennemi, il faut le connaître. Sinon, tu vas mener un combat en l'air, tu vas recevoir les coups de l'ennemi, sans pourtant que l'ennemi puisse recevoir un coup de tout. Du Saint-Esprit, il a essayé tellement que je me suis posé des questions. Le ténèbre ne régnera pas. Le ténèbre vient comment? Le ténèbre rentre comment? Et c'est quoi le ténèbre? Nous ne faisons pas la publicité du ténèbre, mais nous dévoilons le plan du ténèbre. Amen. Parce que nous prions un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, qui touche à tout, qui fait tout, qui enlève tout. Amen. C'est ce Dieu-là qui a le pouvoir de nous dévoiler le plan de l'ennemi. Et en nous, il a mis cet esprit qui est l'esprit de la révélation. Voilà pourquoi je dis souvent, bien-aimé, tu ne peux pas prier sans pourtant avoir la révélation. Si tu pries sans la révélation, tu feras de prières en l'air, comme je viens de le dire. Tu ne sauras pas à qui tu as affaire. L'esprit qu'il a en nous, qu'il a mis en nous, c'est un esprit de la révélation. C'est un esprit qui nous révèle des choses cachées. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour te dire dans ta vie chrétienne, si tu n'entends pas Dieu, si tu ne reçois pas de révélations à Dieu, tu n'as pas encore approfondi ta vie de prière. Tu n'as pas encore associé ta vie de prière avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas en communion ou en accord avec le Saint-Esprit. Alors, comment tu diriges tes prières? Alors, comment tu diriges ta vie chrétienne sans la révélation? Je ferme la parenthèse. Le ténèbre, dans ce monde, nous n'avons que
Il y a le pouvoir de Dieu et il y a le pouvoir du diable. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, n'ignorez pas le diable. Il existe. Et il est puissant. Quand il était rejeté ici sur cette terre, Dieu ne l'avait pas tout pris. Dieu ne l'avait pas tout dépouillé. Il était descendu avec quelque chose. Voilà pourquoi il arrive quand même à s'aimer quelque chose dans nos vies ou dans la vie des chrétiens. La Bible nous dit quelque part, ne donnez pas l'accès au diable. Le diable, c'est le ténèbre. C'est le diable qui apporte le ténèbre. Car tout ce qu'il fait est que ténèbres. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, attire notre attention en nous disant, ne donnez pas l'accès aux ténèbres. Ça veut dire que le ténèbre, qui est le diable, avec ses œuvres, ils n'ont pas le pouvoir de rentrer dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu comme il veut. Il n'a pas cette puissance de rentrer quand il veut, comme il veut. C'est à nous de lui donner l'accès, afin que le ténèbre rentre dans ma vie. Ça veut dire que c'est à moi d'ouvrir la porte ou pas. Le ténèbre, c'est tous les œuvres du diable. Le ténèbre, c'est le péché. Amen. Ne donnez pas l'accès aux ténèbres. Ne donnez pas l'accès au diable. Car quand le diable rentre, il emmène tous ses œuvres. Puisqu'il est ténèbre, il emmène tous les œuvres du ténèbre. Alors, comment un chrétien doit faire pour éviter le ténèbre? Pour arrêter que le ténèbre ne vienne pas régner dans ma vie. Ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès aux ténèbres par rapport au péché. La vie du péché fait rentrer le ténèbre dans notre vie. La vie du péché fait que l'homme soit rejeté par Dieu. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais une fois qu'ils ont péché, une fois qu'ils ont désobéi, ils étaient tous dépouillés de cette gloire. Si bien qu'à un soir, le Seigneur vient chercher Adam comme d'habitude. Discuter avec lui, il arrive, l'homme était caché. Il cria dans le jardin, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Il a commencé à accuser la femme. Celle que tu avais mis à mes côtés. Oui, tu as ouvert la porte. Quand l'accès est libre, quand une vie est dans le péché, quand une vie n'honore pas Dieu, c'est que cette vie honore le diable. Et le ténèbre rentre dans cette vie. La porte est grandement ouverte, même quand tu viens à l'église tous les jours. Même quand tu donnes 2000, 5000 euros de dîme, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Quand il y a le péché, le diable il trouve son confort, il s'installe. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler un. Deuxième mission, il vient pour détruire. Troisième mission, il vient pour égorger. Quatrième, pour clôturer, il vient pour tuer. Amen. Mais quand il rentre, il ne rentre pas seul. Il rentre avec ses œuvres, qu'on appelle les œuvres du ténèbre. Parce que c'est lui le père du ténèbre. À cause du péché, beaucoup des hommes de Dieu même se sont séparés de Dieu. Ils sont en train de prêcher la parole. Mais Dieu défend peut-être son nom. Mais entre lui-même, sa vie personnelle avec Dieu s'était arrêtée quelque part. Amen. Parce qu'il sert maintenant le ténèbre. Tu ne peux pas te servir 2 mètres dans ta vie. Quand nous ouvrons les portes, le ténèbre rentre et il règne. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, peut-être que tu es ici dans cette salle. Un jour tu as ouvert la porte au ténèbre. Et le ténèbre est rentré. Mais quand il rentre, il ne rentre pas pour t'acclamer. Il ne rentre pas de ma soeur pour t'encourager dans le bien.
Il ne rentre pas pour te bénir, il rentre pour régner et pour détruire. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont déroutés à cause du péché. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte, le ténèbre est rentré et le ténèbre a mené ses œuvres. Les œuvres du ténèbre, c'est ce que tu remarques actuellement dans ta vie. La Bible dit que maintenant tu es dans l'angoisse. Il dit maintenant, verset 23, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Voilà comment le malheur est rentré dans ta vie. Parce qu'un jour, tu as ouvert les portes. Parce qu'un jour, tu as tourné le dos à la parole de Dieu. Tu peux peut-être te dire, oui, j'avais confessé, j'ai pris le temps de me repentir. Mais combien de fois tu t'es repenti et combien de fois tu as repris la même chose? Le diable n'est jamais loin des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le ténèbre est rentré et a apporté le malheur. Aujourd'hui, tu as une maladie incurable. Une maladie qui te donne un traitement à vie. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Car notre Dieu que nous prions, il déclare que nous soyons en bonne santé. Il dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Afin que vous soyez en bonne santé. Pourquoi aujourd'hui la maladie est incurable? Parce qu'un jour la porte était ouverte, le ténèbre est rentré et cela détruit ta santé. Beaucoup de vies sont déroutées aujourd'hui. Même des enfants de Dieu qui sont dans les ténèbres à cause du péché. Aujourd'hui à l'église, demain chez les voyantes. Aujourd'hui à l'église, demain c'est le occultisme. Tout simplement, la porte était déjà ouverte. Mais comme tu n'as pas la puissance de dominer le diable, il commence maintenant à te traîner partout là où il veut. S'il dit qu'aujourd'hui, pendant un mois, tu dormiras dans les boîtes de nuit, tu n'as pas la force, puisque lui il te domine déjà. Il te traîne, bien aimé, dans toutes les boîtes de la France. Aujourd'hui dans cette boîte, demain dans cette boîte de nuit, après demain dans cette boîte de nuit, les œuvres du ténèbre. Parce qu'un jour, la porte était ouverte. Amen. Amen. Le diable, il n'a pas le pouvoir de rentrer comme ça. Si la Bible nous dit de tourner par l'accès, c'est parce que le Dieu tout-puissant, il connaît la capacité qu'il a mis en nous. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable et il fuira loin de nous. Aujourd'hui, s'il est rentré, parce que je n'ai pas pu résister. Amen. Je ne fais pas la publicité du ténèbre, mais je suis en train de te faire laisser. Amen. Amen. Afin que cela ne règne plus. Car la Bible déclare que chaque chose a son temps. Amen. J'ai parlé avec une femme un jour. Cette femme me dit, maman, ça fait des années que je prie. Je connais Dieu, j'ai fait des églises. Même les gens que je suis venu trouver dans ton église, on a prié quelque part avec eux. J'ai dit, maintenant, aujourd'hui, tu es où? Parce que là où je te vois, le Saint-Esprit me montre que tu es devenue lesbienne. Tu es maintenant homosexuel. Alors, tu es où aujourd'hui? Elle s'est mise à pleurer. Je dis, ça, c'est les œuvres du ténèbre. Amen. Parce qu'un jour, tu as eu à ouvrir la porte. Amen. Elle dit, maman, j'ai été rejetée par mon mari. Je l'ai aidé ici en France. Il a eu des papiers, après il m'a rejeté. Je n'arrivais plus à supporter. Je dis, est-ce que tu n'avais pas vu les hommes? Regarde les œuvres de la chair. Regarde comment le ténèbre a porté ta vie dans le ténèbre encore. Regarde comment le péché t'a entraîné dans les ténèbres. Ma soeur, peut-être que tu es ici dans cette salle. Toi aussi tu es tombé dans ce cas. Toi aussi tu es dans ce cas. Je vais te dire ce soir, il y a quelqu'un qui est monté sur la croix contre toi. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il y a quelqu'un qui a accepté la mort. Il y a quelqu'un, la Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu afin que les œuvres du diable soient détruites. Le corps détruit. Il y a quelqu'un qui a accepté la mort. Je ne te prêche pas l'évangile de la condamnation. Car la Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Les œuvres du ténèbre. Un jour, j'ai ouvert les portes. Je suis devenue troisième femme, quatrième femme d'un homme. Un homme marié avec beaucoup d'enfants. Puisque je veux seulement avoir un homme. Puisque la chair a demandé. Puisque la chair a commencé à crier. Voilà comment j'ai cédé. Aujourd'hui, je suis quatrième tiroir. Je suis troisième tiroir. Je suis deuxième tiroir. Au lieu d'être
toujours. Il est rentré dans ta vie. Il a semé le trouble. Là où les autres sont dans la joie, tu es toujours triste. Le ténèbre t'a enlevé la paix. Le ténèbre t'a enlevé la joie. Nous avons un esprit de consolation. Amen. Les ténèbres ne gagneront pas toujours. Parce qu'un jour, tu as ouvert la porte. Il n'a pas le pouvoir de rentrer et d'agir. Si tu rentres dans un bar, ou quand on rentre dans ta chambre, tu as comme habitude de cacher les bouteilles de whisky sous le lit. Quand tu te mets à boire, c'est comme si l'esprit qui était en toi, c'est lui qui prenait tout. Même si tu finis 4 bouteilles de whisky, même si tu fais 27 packs de lesquelles tu ne te saoules pas. Ça c'est les œuvres du ténèbre. Ça c'est les œuvres du ténèbre. Jésus-Christ n'a pas fait un travail en vain sur la croix. Il n'a pas fait un travail en vain sur nous. Les ténèbres ne donneront pas toujours. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui se passe? Le ténèbre, c'est le péché qui attire le ténèbre. Car le péché, c'est le ténèbre. Tu as ouvert la porte un jour. La malédiction est rentrée dans ta vie. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Où je ne dors pas la nuit. Je n'ai que de mari de nuit. Toutes les nuits des femmes de nuit. Toutes les nuits des maris de nuit. Oui, parce que j'ai eu une alliance avec le diable. Le fait d'accepter tout ce que le diable me propose, je fais une alliance avec lui. Écoutez la parole. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Ève était seule. Adam était à son côté. Ève était là en train de travailler. La Bible dit le serpent se présenta. Il lui apporta le fruit. Et il a commencé à discuter avec la femme. Il dit, est-il réellement? Il dit, non, Dieu nous a dit qu'on ne peut pas toucher à cela. La femme était en face de la tentation. Le fruit était là, bon à voir. La femme était là, discutait avec le fruit. Elle était devant une tentation. Mais le fait de ne pas encore accepter le fruit, elle a eu quand même à résister. Tu te trouves où? Tu es devant quelle tentation? Le diable, pour rentrer et agir, il commence par des tentations. Il doit commencer par t'attirer. Tu étais attiré par quelque chose et tu as ouvert les portes. Amen. Amen. Le diable a pu quand même convaincre la femme jusqu'à prendre la pomme et de mettre dans sa bouche. Le péché est consommé. Et donc tout le temps que tu tombes, tu ouvres la porte au diable et tu manges le fruit. Amen. Combien de fois tu as mangé les fruits? Combien de fois tu as mangé la pomme? Et regarde comment le ténèbre est rentré. Où Dieu lui-même parla maintenant. Il dit, puisque tu as fait cela, tu enfanteras dans la douleur. Quand Dieu a créé la femme pouvait avoir des enfants, mais il n'y avait pas de douleur. Amen. Le ténèbre a porté la douleur. Le ténèbre a porté les incompréhensions qui se trouvent aujourd'hui dans ton couple. Parce qu'un jour, entre toi et ton mari, une personne a ouvert la porte. Aujourd'hui, tout est noir dans ta maison. Puisqu'il vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour égorger. Il n'y a plus de dialogue dans ton couple. Il n'y a plus d'argent dans ton couple. Vous avez maintenant des problèmes de finances. Les enfants tombent maintenant malades. Le problème qui a quitté le couple rentre maintenant dans la famille. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Parce qu'un jour, une porte était ouverte. Amen. Amen. Un jour, une porte était ouverte. Car lui n'a pas le pouvoir de rentrer comme il veut. Il n'a pas ce pouvoir. La Bible dit résistez-lui avec une forte foi. Le ténèbre est rentré un jour. Et cela a détruit. Et cela a commencé à régner. Il y a des moments où parfois tu prends la décision. Tu te dis j'en ai marre de cette vie. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Parce que le ténèbre a une force. Le péché a une force. Le péché a une force. Le ténèbre a une force. Il ne peut pas rentrer comme il veut. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es dans quel état? Quel est le ténèbre qui est en train de régner dans ta vie? Quel est ce ténèbre-là qui a commencé à nuire ta santé? Aujourd'hui, tu t'es donné ta vie, tu as donné ta vie dans l'alcool. Toi, tu penses qu'en prenant l'alcool, ça va passer. Mais regarde quand tu finis de boire. Dès que tu te lèves le matin, le problème dit, je suis encore là derrière de l'oreille, je suis pas encore parti. Je suis encore là. Bien aimé, je vais te dire ce soir, il y a quelqu'un qui a accepté la mort pour toi.
Le ténèbre est rentré un jour à cause d'une porte qui était ouverte. Et quand il est rentré, il a détruit tes entrailles. Aujourd'hui, tu as des problèmes de conception. Puisqu'il vient pour voler, il a pris quelque chose parce qu'il a trouvé l'accès. Il peut rentrer pour une chose. Il suffit seulement qu'il rentre. Il détruit tout ce qu'il a trouvé dans le corps. Il peut rentrer pour une chose. Il peut voir l'étoile. Il dit, je vais détruire cette étoile. Mais quand il y a l'accès, il rentre. Il prend et l'étoile, et la bénédiction, et le mariage, et les enfants. Tout ce que le Seigneur a mis en toi, tout simplement parce qu'il est rentré. Et là où il y a le ténèbre, tout est noir. Tu peux faire des démarches, il y aura toujours des chèques. Là où il y a le ténèbre, l'homme est limité. Parce que le ténèbre t'a limité quelque part. Il dit, tu peux faire ça, mais ici, tu ne peux pas dépasser. Parce que le ténèbre est rentré. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, il faut beaucoup demander le discernement à Dieu. Afin que tu puisses discerner ce qui se passe dans ta vie. Amen. Afin que tu puisses discerner, est-ce que le moment que je suis en train de traverser, est-ce que c'est les épreuves ou c'est les œuvres du diable? Oui, Dieu tout-puissant fait passer aussi ses enfants par les épreuves. Vérité. Mais Dieu, quand il te fait passer par les épreuves, il donne la paix dans ton cœur. Il enlève le trouble dans ton cœur. Pourquoi? Parce que lui, il a le contrôle de cette situation. Mais pourquoi tu es troublé? Pourquoi il y a des pleurs? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Le ténèbre est en train de régner. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Père. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui un jour a pensé à nous. Il nous a envoyé son fils fini de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il est mort sur la croix pour nous. Lui qui nous a donné son fils. Son fils qui est la lumière. Son fils qui est la parole. Gloire soit rendue à Dieu. S'il arrive quand même à sortir de sa bouche que le ténèbre ne régnera pas toujours, c'est qu'il y a une force qui est plus forte que le ténèbre. S'il a eu à promettre cela, c'est qu'il y a une force, il y a quelque chose, il y a une organisation que le Seigneur s'est très très bien organisé afin que le ténèbre disparaisse de ta vie. Quelles sont les œuvres du ténèbre qui sont en train de régner dans ta vie? Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit. Vraiment, les papas, je suis dans mon bureau, je travaille. Il y a des femmes ici, seules dans leur chambre, qui se font plaisir. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Des hommes qui prennent le temps de se masturber seuls dans la salle de bain. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Mon frère, je ne viens pas te condamner. Si le Seigneur t'a appelé ce soir, c'est parce qu'il a besoin de toi. Il veut te séparer de cet acte qui honore le diable. La Bible dit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu ne peux pas mettre quelque chose à la place de Dieu. Ça, c'est le œuvre du ténèbre. Voilà pourquoi il a déclaré en disant que ceux-là ne régneront pas toujours dans ta vie. Bien-aimé, Dieu a parlé. Mais cela ne dépend même pas de ta foi. Puisque lui, quand il parle, il marche derrière sa parole pour accomplir. La parole est déjà sortie. Et c'est que ce soir, il fera quelque chose. La lumière va impacter ta vie. Et que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus qui s'est monté sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Afin que la situation change. Il est la lumière du monde. Amen. Il est la lumière du monde. Quelle que soit la durée de cette situation. Amen. Quelle que soit la durée. Tu vas peut-être te dire que moi, pourquoi je suis sous la malédiction? Moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne fréquente pas les féticheurs. Tu sors d'une famille qui a fait une alliance avec le diable. Et le sang qui est dans ton corps, c'est le sang qui coule dans cette famille. Et donc, il y a la réclamation du diable. Amen. Et donc, il y a la réclamation. Et le ténèbre te suit partout. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un un jour, tu peux aller aux États-Unis. Le ténèbre ne va jamais te fuir parce que tu es parti aux États-Unis. Si bien que nous autres là, nous sommes partis de l'Afrique, mais le ténèbre nous a suivis jusqu'ici. Le ténèbre a seulement un nom. Qui peut le faire disparaître? Alléluia. Le ténèbre a seulement un nom. Alléluia. Qui peut détruire sa force? Le ténèbre a seulement un nom. Le nom de Dieu sera Hamashiach. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des sacrificateurs. Le papa de ton pétard. Le ressuscité du troisième jour. Celui qui crie à la chose accomplie. Il a le pouvoir de détruire le ténèbre du ténèbre. La Bible déclare que le Fils de Dieu a
la lumière du monde. Il a accepté la mort. Amen. Il est venu séparer du ténèbre à la lumière. Qui a le pouvoir de le faire? Quel que soit le temps que tu as passé dans cet état, quelle que soit la durée, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi il t'a appelé ici ce soir, pour te dire que c'est fini les pleurs, pour te dire que c'est fini les cris, c'est fini les angoisses. Il t'a appelé ce soir pour te dire que c'est fini les angoisses. C'est fini parce que j'ai fait un travail sur la croix. C'est fini parce que j'ai versé mon sang. C'est pas pour rien que l'aimé. Il y a eu une réunion dans les cieux qui pouvait descendre, qui pouvait accepter cette mort. La Bible dit, ils ont fait une réunion. Il y avait des chérubins, il y avait des archanges, il y avait des 24 veillards. On a pris le plan, on a déposé sur la table. Quelqu'un doit descendre. Et après, il sera couronné au roi des rois. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Amen. Maintenant, comment ça va se passer? Donnez-nous le plan. Tu vas passer par une femme vierge. Tu seras né. Un bébé. Ah, d'accord. Et après? Mais après, tu vas grandir avec le charpentier Joseph, comme son fils. D'accord. Et après? Après, à 12 ans, tu vas commencer à prêcher la parole dans les synagogues. Ça, c'est très bien. D'accord. Tout le monde était d'accord. Et après? Et après, tu seras baptisé par Jean-Baptiste. D'accord. Et après? Après, tu feras 40 jours dans le désert. Non, ça, c'est bien. Et après? Et après, tu seras tenté par le diable. Et après? Après, il faut aller à la croix. Là, les amens commencent à s'abaisser. J'ai besoin de sauver l'humanité. Je veux quelqu'un pour aller arracher mon peuple dans les ténèbres. Qui pouvait accepter cela? Personne n'a dit oui. Tout le monde a baissé la voix. Tout le monde a fermé la bouche. La Bible dit Yémen, lui-même le véritable Dieu, lui-même le roi de roi, lui-même le Seigneur de Seigneur. Il a accepté de descendre. Il a accepté de prendre la forme humaine. Il a accepté de prendre ta place. Toi qui étais pécheur, toi qui n'arrivais pas, la Bible dit il est descendu. Il a accepté la mort. Il est monté sur une croix. Personne ne pouvait accepter cette place. Parce que c'était une mort honteuse. La croix qui a été réservée aux criminels. La croix qui a été réservée à toi et moi les impudiques. La croix qui a été réservée à toi et moi les monstres, les menteurs. La croix qui a été réservée à toi et moi les sorciers. Lui, Dieu, totalement Dieu, il a accepté. Il s'est dépouillé de son pouvoir. Il a abandonné, bien-aimé, son trône. Il est descendu ici sur le sol. Il est descendu sur la terre. Il a accepté de mourir afin que toi et moi, nous sortons du ténèbre. Qui t'a dit que ton cas est impossible? Qui t'a dit que la situation ne peut pas changer? Qui t'a condamné? Quand le ténèbre rentre, il te condamne. Voilà pourquoi tu verras dans ta vie chrétienne, tu as eu des efforts à abandonner certains péchés. Mais il y a un qui est resté, qu'on appelle le péché chéri. Le diable t'a condamné là. Il dit, tu peux pour toi aller à l'église. Tu peux donner les offrandes. Tu peux aussi être à côté du pasteur. Mais je sais là où je peux t'avoir. Parce qu'après avoir prié à l'église, quand tu sors, tu as de la haine dans ton cœur. Moi, je me retrouve là. Je ne peux pas partir parce que c'est des choses qui m'honorent. Tu es condamné, le ténèbre t'a condamné dans un péché. Ma soeur, tu es là. Mon frère, tu es là. Quels sont les efforts que tu as eu à faire? Maintenant, un petit péché, tu n'arrives pas à te séparer. Aujourd'hui, tu es condamné dans le ténèbre à cause de ce péché. Parce que tu n'arrives pas à arrêter la colère. Parce que tu es rancunier. Ça, c'est l'adoration du diable. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Voilà pourquoi il te condamne. Tu peux tout faire. Il y a quelque chose qui sera toujours bloqué. Parce que c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du ténèbre. Dieu t'a appelé ici ce soir pour que tu ne pries pas pour prier, pour que tu comprennes la source de ta situation. Amen. Pour que tu comprennes la source de ta situation et pour que tu connaisses à qui est mon ennemi et comment je dois diriger les prières. Pourquoi je suis condamné. Amen. Et ce que je dois faire maintenant pour obtenir la lumière, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est de croire que Jésus-Christ est venu pour toi. C'est de croire que Jésus-Christ est donné pour toi. Et rapidement, il me reste 5 minutes. Nous
Nous allons prendre un verset dans la Bible. 1 Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1. Colossiens. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. 1 Colossiens chapitre 1 verset 13. Si quelqu'un a trouvé, peut se lever s'il vous plaît. Colossiens 1 chapitre 1 verset 13. Verset 13. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris la parole? Rendons grâce à ce Dieu-là. Il nous a fait part de l'héritage bien-aimé. La Bible dit il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Lui qui est la lumière. Lui qui est la lumière du monde. La Bible dit, c'est lui qui me suit, ne marcherait pas dans les ténèbres. Bien-aimé, suivre Jésus, c'est de marcher selon ses pas. Suivre Jésus, c'est de mettre la parole en pratique. Suivre Jésus, c'est être en Jésus. C'est pas suivre Jésus, c'est pas venir à l'église. Suivre Jésus, c'est pas intercéder. Suivre Jésus, c'est pas évangéliser. Suivre Jésus, c'est de mettre la parole en pratique. C'est que la parole doit faire l'impact dans ta vie. Suivre Jésus, c'est avoir la parole. D'obéir à la parole. Le ténèbre disparaîtra. La lumière va s'installer. Parce que c'est lui qui est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. Quand la parole rentre, la parole impacte dans ta vie. La lumière change la situation. Et ce soir, la lumière va changer cette situation. Ce soir, la lumière va impacter ta vie. Tu sortiras du ténèbre. Parce que oui, c'est une vérité. Il est monté sur le coup. Il dit, rendons grâce à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Voilà pourquoi tu peux crier à haute voix que le ténèbre ne régnera pas toujours. Car la Bible déclare que chaque chose a son temps. Je veux dire à quelqu'un ce soir, chaque chose a son temps. Ce ténèbre, ce comportement, cette situation ne peut pas régner toujours. Parce que j'ai la parole de Dieu. Il faut que tu donnes ta vie totalement au Seigneur. Il faut que tu sois celle-là qui écoute la parole et qui la met en pratique. Amen. La Bible dit au commencement la terre était informe. Il n'y avait pas de forme. C'était dans le ténèbre. Mais la Bible dit un jour il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu a donné une forme à la terre. Là où il y a la parole, il y a la vie. Là où il y a la parole, il y a la lumière. Là où il y a la parole, ça devient une forme. Là où il y a la parole, tu changes. Là où il y a la parole, la lumière s'installe. Là où il y a la parole, là où on ne pouvait pas te recevoir, tu seras reçu à toi la puissance de la parole. Là où on ne pouvait pas t'accueillir, tu seras accueilli en place au séminaire. Là où tu avais échoué, tu vas reçu en place au séminaire. Parce que la parole est en place de ta vie. La lumière est en place de ta vie. Il est la lumière. La lumière du monde. La lumière du monde. C'est la parole qui doit installer. Et ce soir, il n'a même pas besoin de demander la vie d'une personne pour que la lumière rentre dans sa vie. Je vais annoncer à une personne que la lumière va s'imposer. La lumière est venue s'imposer dans ta vie. Et la lumière s'impose maintenant. La lumière s'impose. Là où il y avait le ténèbre, la lumière s'impose. Alors tu ne pourras plus voir des choses de la même manière. Alors tu ne pourras plus voir les choses de la même façon. Parce que la lumière est rentrée. Sois un homme de prière et de la parole. Le ténèbre ne régnera pas toujours. La Bible dit que la terre était informe. Il a sorti seulement la parole. La parole a tout changé. La lumière, ce n'est pas une magie. La lumière, c'est une vérité. Mais la lumière, c'est la parole. Une vie qui n'a pas la parole. La Bible dit devant, après ces 40 jours, 40 nuits,
Le diable s'est présenté. Il était là après la prière, devant une tentation. Le diable dit, il est écrit. Lui aussi, il dit, il est aussi écrit. Parce que je suis la parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas résister aux œuvres de Dieu. Si tu n'as pas le temps de lire la parole et de mettre la parole en pratique, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le diable viendra. Il est impoli. Il respecte personne. Il est mal élevé, mal éduqué. Il n'a même pas respecté Jésus. Et toi et moi, est-ce qu'il peut nous respecter? Alléluia. Il respecte là où il y a la parole. Il respecte là où il y a la parole. Il ne peut pas agir là où il y a la parole, malgré son éducation qui est mauvaise. Mal élevé. Il s'est approché de Jésus pour le tenter. Mais il a rencontré, il est aussi écrit. Est-ce que toi, devant les tentations, tu peux utiliser il est aussi écrit? Afin que la lumière continue à briller dans ta vie. Afin que la lumière continue à briller dans ta vie, il faut que la lumière s'installe. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Et ce soir, la lumière est venue te séparer du ténèbre. La lumière est venue te séparer du ténèbre. Cette lumière dans ta vie te sépare des angoisses. Cette lumière dans ta vie te sépare de la malédiction. Cette lumière dans ta vie te sépare de cette maladie. La condamnation que le médecin t'a condamné. Oh, écoute la parole de Dieu. La lumière vient te séparer de cela. Les œuvres du diable disparaissent aujourd'hui. Les œuvres du ténèbre disparaissent aujourd'hui. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Cette lumière, il nous a dit, nous sommes les lumières du monde. Donc je te transmets cette lumière. Je te transmets cette lumière. Que tu vas dans cette lumière. Je te transmets cette lumière. Que cette lumière change ton couple. Je te transmets cette lumière. Que cette lumière dans ton ministère. Et que cette lumière change à partir d'aujourd'hui. Que cette lumière rentre dans ta vie. Que tu rentres dans la vie de ton mari. Que tu rentres dans la vie de ton enfant. Je suis en train de voir sur mon corps les rayons. Les rayons qui sont en train de transmettre. Oh, qui reçoit cela? Vous êtes la lumière du monde. Là où on allume la lampe, on ne le met pas sur la table. Quand la lampe est allumée, c'est pour poser sur la table. Afin que là où il y avait le ténèbre disparaisse. Que ta lumière se fasse voir devant le monde. Que ta belle famille voit cette lumière. La lumière qui fait disparaître le ténèbre. Et cela ne régnera pas toujours. Aujourd'hui, c'est la fin du ténèbre. Aujourd'hui, je suis en train de dire, c'est aujourd'hui. Je suis une bouche autorisée ce soir. Je suis une bouche autorisée ce soir. Je dis qu'au nom de Jésus, j'arrête le ténèbre dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrête cela. J'arrête cela. J'arrête cela. L'enfant est sur moi. Il a moi ce soir pour délivrer les enfants de Dieu dans le ténèbre. Sinon, l'œuvre de la croix se matin. Si nous continuons à rester dans le ténèbre, où est la force de l'œuvre de la croix? Si ta famille continue à pleurer, où est la force de l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix n'est pas vaine, bien-aimé. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Moi, j'ai dit un jour, Satan, s'il connaissait la puissance, le pouvoir de l'œuvre de la croix, ah, bien-aimé, il n'allait pas pousser Jésus à les autres. Il est tellement idiotique. Il croyait qu'il connaissait tout. Or, qu'il ne connaissait pas. Oh, si le diable pouvait savoir que la lumière pouvait apparaître un jour dans ta vie, il n'allait pas rentrer dans ta vie. Et là, ce soir, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Maintenant, chantons. Si tu peux te mettre debout là où tu es. L'action du Seigneur est sur moi. Je vais maintenant ordonner à toute œuvre du diable dans ta vie. Alléluia. S'il savait que ce jour-là pouvait arriver, il n'allait même pas rentrer dans ta vie pour agir. Là où il s'est déjà installé, il est surpris ce soir. Amen. La Bible dit que toute plante